part d'un seul TikTok. Mais avant de vous raconter la grande histoire, je tiens à préciser que cette vidéo va se dérouler en plusieurs anecdotes, hein. Il n'y en aura pas qu'une seule. En micro c'est décroché. Bref, je pense que vous êtes tombé sur cette vidéo parce que vous aimez bien Stranger Things et plus précisément Sadie Sink. Vous inquiétez pas, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Mais avant ça, je vais vous raconter plusieurs anecdotes, dont une qui est fausse. Sadie Sink, l'anecdote sur Sadie Sink n'est pas fausse. Déjà au moins comme ça, vous êtes sûr. Bref, voilà, c'est parti. Let's go les copains! Première anecdote. Pour la première anecdote, c'est assez glauque. On faisait un tournage d'un clip qui va jamais sortir. Et on va dans une résidence privée totalement en impro et on demande si on a l'autorisation pour filmer là-bas. Et du coup la sécurité nous dit oui c'est bon, vous pouvez filmer. Du coup on fait la scène et tout, je crois que j'ai encore les vidéos, je mettrai les vidéos. Et il y a quelqu'un qu'on connaît pas, qui est au premier étage de la résidence, qui nous regarde super bizarrement, mais grave mal. Si on la voit, tac, elle est là. Voilà. Est-ce que c'est affiché? Si c'est pas affiché, et du coup, on fait la scène, on l'ignore un peu. Non. Et à la fin, elle continue de nous regarder, mais super mal, et elle a surtout pas du tout bougé du regard. Du coup, on repart et on revient un peu plus tard pour se dire, ça se trouve, elle est encore là en train de regarder. On dit ça en rigolant, tu vois, et quand on voit la fenêtre, elle est toujours là en train de regarder. Toujours au même endroit, alors qu'on était vraiment genre parti, quoi. Voilà, voilà, on repart. Et 20 minutes plus tard, parce qu'on avait un peu oublié, on y retourne. Devinez quoi? Elle était encore là-bas, en train de regarder son point fixe. Et il faut savoir que le gars qui nous avait donné l'autorisation était grave gentil, hein. On repart, encore une fois, et on revient 5 minutes plus tard, elle est toujours en train de regarder son point, là. Je sais pas ce qu'elle fait. Surtout qu'il n'y a rien, c'est du plat, c'est rien du tout. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? À un moment, l'endroit où on a tourné, c'est le truc plat, la résidence, et en dessous de la résidence, il y a un garage qu'on peut accéder. Le garage s'ouvre et on voit le gars, la sécurité, qui nous avait dit oui pour l'autorisation, sortir super vénère comme ça. Vraiment genre reconstitution. Donc assez glauque pour cette première anecdote. Mais c'est pas fini du tout. Pendant une semaine, j'ai pas eu de nouvelles de ça. Et je reçois un mail d'un nom que je ne connais pas, François Tanier. @gmail.com. Il me dit à peu près bonjour, pouvez-vous supprimer les vidéos que vous avez fait dans la résidence? Je lui réponds mail, je lui fais pas de soucis, mais je suis curieux d'un truc. Quelqu'un arrêtait pas de nous observer pendant qu'on faisait la scène et j'aimerais bien savoir pourquoi. Et le gars me répond par mail, il dit un truc du genre ça ne vous regarde pas du tout. Envoyez-moi la vidéo et supprimez-la juste après genre. Et depuis j'ai jamais eu de nouvelles de ça. Faudra peut-être que je retourne dans la résidence un jour. Si vous pensez que cette anecdote est fausse ou vraie, allez dans les commentaires et vous mettez si elle est fausse ou pas. Deuxième anecdote. Avant j'étais en République dominicaine. C'était un pays qui parle espagnol en Amérique latine et j'ai vécu 1 an là-bas. La ville où j'étais, elle s'appelait Las Terrenas, un hôtel en forme de bateau. Et cette soirée-là, tout le monde avait le droit de rentrer dans l'hôtel parce qu'à l'intérieur de l'hôtel, en fait, il y avait une cour et il y avait une scène et du coup, il y avait un spectacle. Le spectacle m'intéressait pas beaucoup, il y avait 3 de mes potes là-bas, du coup, on a décidé de faire un policier voleur. J'avais 8 ans, je tiens à le préciser. Moi, je suis voleur avec mon pote et mes 2 potes sont policiers. D'ailleurs, j'ai plus de nouvelles d'eux. C'est cool que j'ai des nouvelles d'eux un jour. À un moment, du coup, les 2 policiers nous poursuivent parce qu'ils nous ont vus. Du coup, nous on part dans le sens opposé pour pas qu'ils nous attrapent. Et il y a un gars, il est sur le trottoir du coup de l'hôtel. Il s'arrête dès qu'il nous voit et il fait comme ça. Il fait littéralement, hop, il marche et hop, il stoppe et du coup, nous pris de peur. On s'arrête, pas du tout, vraiment pas. Moi je m'arrête, mon pote pas du tout. Et du coup, ce qui doit arriver arriva. Je regarde la scène, parce que je suis super curieux dans la vie, moi faut savoir. Il se fait attraper. 0 vanne. Moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vais directement le sauver. Moi, je suis un sauveur dans la vie. Pas du tout, je continue de regarder la scène. En fait, le truc, c'est qu'en 2018, là où j'étais, l'époque où j'étais en République dominicaine, je ressemblais à ça. Donc déjà, vous pouvez très bien savoir que si un jour il vous arrive un truc, je vous sauverai pas à cette époque-là. Je le vois, il est comme ça. Donc le gars est comme ça, il l'a attrapé, et il se débat. Il se débat comme ça. Un moment, libération. Il arrive à se débattre. Il se bat en courant. Là, je pense qu'il a compris la leçon. Parce qu'en fait, il avait perdu sa claquette. Le gars,
il a attrapé la claquette que mon pote a fait tomber. Il a fait comme ça et il l'a jeté super fort. Il n'a pas réussi à le viser, mais quand même. Et je m'en vais au courant dans le sens opposé parce qu'il m'a regardé. Bref voilà, si tu penses que cette anecdote est vraie ou je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, mais on va passer à l'anecdote très attendue. Là, il n'y a pas de doute, elle est vraie. Tout part de ce TikTok. Je fais un TikTok en disant si vous avez des contacts dans le cinéma, envoyez-moi un message privé sur Insta. Je mets mon pseudo Insta et tout. Et il y a un commentaire, j'ai le commentaire de la personne, je vais cacher son pseudo pour pas qu'il reçoive plein de messages, en disant j'ai les contacts de Sadie, mais c'est quasiment impossible. Il me renvoie un commentaire en disant en fait ma grande sœur c'est la meilleure pote de Sadie. Du coup je fais viens direct en MP Insta directement. Du coup il vient en MP Insta, il me dit je vais envoyer un message à Sadie si tu veux, mais c'est quasiment impossible qu'elle me réponde parce qu'elle est tout le temps occupée. Le gars la voit super souvent et il lui parle super souvent. Là, il lui dit salut, je connais quelqu'un, il aimerait bien avoir contact avec toi, il débute dans le cinéma, etc. Sadie lui répond je suis super occupé ce mois-ci, je suis désolé, je pense pas que ça va être possible. Je m'en doutais un peu que cette réponse ça allait être comme ça. Mais c'est pas fini. Il me renvoie un message en disant du coup désolé mais pas pouvoir, etc. Mais si tu veux, tu lui envoies un message de ta part. Du coup je suis en mode mais carrément en fait. T'es en train de me dire que je vais pouvoir parler à mon actrice préférée. Du coup je lui envoie un message en mode salut Sadie, c'est en partie grâce à toi que je vais faire du cinéma plus tard, etc. Genre un message genre grave gentil. Il le traduit en anglais et Sadie répond ceci. Elle répond pour ceux qui parlent pas anglais, c'est super gentil, tu veux dire un merci de ma part. Hâte qu'on se revoie. Hâte qu'on se revoie, c'est pas pour moi. J'ai un peu le seum, mais vas-y. Et bref, voilà, c'est un truc de fou. Et du coup, si tu regardes cette vidéo, coucou. Et merci beaucoup. Je serai toujours super reconnaissant envers toi. Et c'est super gentil ce que tu as fait pour moi. Et merci beaucoup. J'ai fait un TikTok d'ailleurs juste après avoir eu le message de Sadie. J'ai fait ce TikTok là. Désolé pour l'intro longue. T'imagines, est-ce qu'il y a des gamins de notre âge déjà, qui ont fait un court métrage aussi calé que nous, qui ont eu des projets YouTube comme ça, qui ont des projets de cinéma comme ça, donc oui, qui ont reçu un message d'une actrice de Stranger Things. Mais gros, là mec, je suis en train de me rendre compte que petit à petit on est en train d'y arriver. Des fois je perds espoir, je me dis on peut pas le faire. C'est quand je vois des trucs comme ça, ou quand j'étais au téléphone, ou quand je vois nos trucs YouTube, enfin du coup les tiens, quand je vois notre projet et tout, je me dis que putain mais on va le faire, merde. Et ce qui rend le truc encore plus ouf que ça, c'est que dans la même soirée, et bah ça a été bipé. Mais vous le saurez sûrement très prochainement. Mais bref voilà, c'est trop bien, comme quoi rien qu'avec un TikTok j'ai pu parler à Sadie Sink. Et je pensais jamais que ça allait arriver là. Je vais le mettre en favori d'ailleurs ce TikTok, voilà. Petit favori. Voilà, morale de l'histoire, tenter des trucs. Des fois les réseaux, beaucoup de personnes critiquent les réseaux, mais grâce aux réseaux des fois on peut vraiment avoir des trucs de ouf. D'où tu critiques ma coque. Je te vois là derrière ton écran en train de critiquer ma coque. Bref voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Peut-être que je change d'outro un jour, ça fait 4 ans que je la mets mon truc, 4 ans. Bon, en vrai je l'aime bien cet outro, si t'as plu tu peux t'abonner, liker et commenter.